Je voudrais qu'on aille explorer le monde végétal après le minéral. Alors pareil, la conscience de ce monde et la conscience du végétal, des différentes plantes, voilà. Tout de suite, j'ai perçu une plante, dans l'eau, mais vraiment un tout petit coq qui pousse tout simplement, elle vient juste de sortir de terre et il y a beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de joie dans ce monde végétal. Sylvie? Mmh mh. Que tu posais ta question, ce que j'ai entendu, c'est, nous ressemblons beaucoup à nos cousins, minéraux. D'accord, Mmh. intéressant. Alors, dans quel sens justement ils se ressemblent? J'entends sur le plan vibratoire, sur la stabilisation des sols, où je dis ce qui vient. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui est différent du coup? Ah, ça me montre tous les fruits. Mmh, le côté, abondant, nourriture. Mmh. Ouais, ouais, moi aussi, ce côté, ce qui les différencie, ce côté nourricier. C'est comme si, le minéral, c'est une base pour permettre, la vie et du coup, la vie, ben, ça va avec la nourriture, se nourrir, ça contribue, fortement à la vie, toutes sortes de vie et le végétal, il y a cette joie comme si, il y a le minéral et puis il y a heu, un assaisonnement de joie qui se fait et puis ça crée cette vie végétale, en fait. D'accord. Alors, tu parlais d'abondance et de nourriture. Comment est perçu le fait d'être mangé pour un végétal? Je vois ça hausse les épaules et puis, c'est normal. C'est Ça fait partie de leur évolution? oui, en fait, ils se posent pas de il y Bien a sûr, il y a il y a pas de questions. Ils se oui, posent pas de questions et j'entends, ça fait partie de leur cycle de vie. oui. Mmh. Mmh. Ils sont dans ce cycle-là où ils savent, d'avance, en fait, hem, qu'ils sont pas, ce qu'on pourrait dire, éternels. Mmh. D'accord. Donc en fait, j'ai posé cette question parce qu'il y a des personnes qui se disent que si, on ne mange pas des animaux parce qu'on ne veut pas les faire souffrir, eh bien pour les plantes, c'est pareil. Alors justement, je voudrais que vous observiez, la différence de structure énergétique, hein, comme on l'a fait pour les minéraux, au niveau d'une plante. Est-ce qu'il y a différents corps? Est-ce qu'il y a ce corps émotionnel, ce corps mental? Alors, je suppose que non, mais en tout cas, comment vous le percevez? Ce qui était présent là, déjà, c'était la que quand tu as parlé du de manger l'animal, là, je percevais la douleur sur l'animal, alors que pour, la plante, non, et elle me dit: «Moi, je repousse». En fait, c'est, Oui, quand on lui coupe la on va dire, par exemple, une brindille, ça fait comme un j'entends comme un clic, enfin, ça lui fait elle ressent bien qu'il y a une partie d'elle qui disparaît, mais il y a pas de douleur.
Je perçois pas du tout de douleur. Bon, ça Oui, ça la répond pas douleur à ne ta fait pas question. partie Mmh, la mmh, douleur ne fait pas partie on va dire de son champ, de perception, non, du tout. de ressenti. Je sais pas, moi je le perçois pas du tout. Oui, oui. En fait, c'est une fonction, qu'elle a d'être, c'est une fonction elle a une fonction nourricière donc elle remplit sa fonction quand elle nourrit, un être. Parce que c'est pas que l'être humain, ça n l'animal aussi, se nourrit de ce monde végétal et heu et en fait, c'est pas en le ce que je rejoins ce que dit Sylvie dans le sens où même si on mange un fruit ou même un brin d'herbe, en fait, ça enlève pas la racine, la racine, elle est là et c'est vraiment un le monde végétal, il part de là donc ça ne l'enlève pas du tout, ça n'enlève pas la vie, en fait. Mmh. Mmh. Donc est-ce que vous pouvez observer justement la structure énergétique d'un végétal ou du monde végétal? C'est beaucoup plus, comment dire? Fluide que, juste l'enquête précédente des minéraux, où là, c'était vraiment je ressentais que de la vibration vraiment énormément et là, j'ai pas ça, en fait, là, j'ai pas ça et je ressens plus des fluides, enfin, ça me dit fluide. Mmh. Mmh. En fait, oui, genre c'est comme j'aime beaucoup le nourricier, ça nourrit la terre, ça nourrit l'air, ça nourrit, il y a une fluidité qui est présente, très, très présente et je vais redire la même chose. C'est nourricier, nourricier, ça me D'accord. Toutes les mmh. plantes, tout ce qui fait partie du monde végétal, nourrit dans le sens, soit nourrit les animaux, soit nourrit, l'homme, soit la terre, soit Oui. Là, oui, oui. Mmh. ouais, Même l'air, tout, tout. oui, ça ne Oui. c'est la nourriture, en fait, et ça met beaucoup de je enfin, j'ai les mêmes informations, beaucoup de joie, nourriture, nourricière, et quand je regarde la structure énergétique, j'ai les mêmes informations, tu vois? Pourtant j'essaye de bien regarder, les structures. Effectivement, je vois qu'il y a le corps énergétique, là c'est ça fuse de partout. Heu, Ensuite, le corps éthérique, c'est pareil, je perçois il y a une sensibilité à, niveau, émotionnel, mais c'est, pareil que les minéraux où il y a cette reconnaissance des émotions Mmh. qui agit du coup, niveau conscience, mais collective, conscience collective de tous les êtres. Donc ça, il y a une sensibilité à ça, donc ça peut, avoir un certain impact, mais une émotion extérieure. Je veux dire, c'est pas le végétal qui émet une émotion. C'est juste elle est réceptive aux émotions. Bah, là, je vois l'exemple, d'une plante qui est, heu, où on va mettre beaucoup d'émotions, de peur, elle va agir différemment que si on lui donne une émotion, d'amour ou une émotion, joyeuse. Voilà pourquoi je ressens cette sensibilité. Après, mental, ça a pas lieu d'être Mmh. et c'est similaire, quand même, à la structure énergétique, des du minéral avec, ces corps supérieurs qui sont là, en fait, tels quels. Mmh. D'accord. Sylvie? Mmh, pour compléter au niveau des fluides, moi, c'est ce qu'elle me montre, en fait, c'est la connexion qu'il y a entre, la terre et l'air.
je vois un arbre là, et dans ce qu'il représente, dans toute sa splendeur, j'aurais envie de dire, il y a beaucoup de joie aussi dans ce que je vois. Euh, il y a vraiment le lien de la connexion tertielle, en fait. C'est comme s'ils nous reliaient, enfin, ils sont une reliance, en fait, entre on dit quoi qu'il en soit, entre la terre et le ciel. Et toutes les structures énergétiques, je rejoins tout ce que Marie a dit, en fait. C'est vrai, ça ressemble beaucoup au minéral. Et, et la sphère énergétique, oui, il y a comme, je sais pas, je parlais plus d'aura, peut-être, et comme une aura tout autour mais que ce soit la petite plante, le radis en terre, ou l'arbre gigantesque, en fait. Il y a tout autour, il- toute cette sphère énergétique, son aura, en fait, qui est déployée. Mmh. Et tout à l'heure, quand je perçois le monde minéral, je vois beaucoup de magie, comme si c'était là où tout commence, en fait. Puis, quand je regarde les autres, aspects de les autres êtres, en fait, c'est comme si le végétal, c'était le résultat de toute cette magie et qui fait que cette magie, perdure aussi, constante. Ça me dit, c'est le clou du spectacle. C'est vraiment ce qui fait que, ce qui fait que la vie continue et ce qui fait que la vie commence, en fait. Donc heu, c'est la manifestation de ouais, de toute cette, création, en fait. Et pour compléter, on pourrait dire même de faire cette beauté dans la création, avec on parle de couleurs, de formes, on présente toutes les fleurs. Ouais, ouais. Mmh. Tout ce qui apporte la beauté au paysage. Ah oui, c'est magnifique. Oui, le monde des fleurs. On voit le minéral, en fait, à côté, c'est plus, enfin, comme ça m'est montré, plus sombre. Bon, c'est pas sombre, je l'ai vu vibratoirement, mais là, j'ai toute la panoplie des couleurs de toutes les plantes, c'est magnifique. Ouais, et quand tu parlais des fleurs, c'est encore un monde, j'ai l'impression que c'est un monde encore, Un c'est le monde dans même, le mais monde. c'est voilà, c'est un monde dans le monde. Les fleurs, c'est Mmh. waouh! Mmh. Ça rajoute une complexité par rapport au monde minéral, c'est ça? Une complexité, une variété en plus? Oui, et c'est vraiment la manifestation de la beauté, végétale, en fait. C'est avec toute sa perfection et en plus, l'odeur, qui sublime tout ça, c'est vraiment, une création j'ai pas les mots. Oui, Mmh. parce que quand on parle d'essence, là, ce serait même les essences olfactives également. Mmh. Oui. Alors justement, comment vous percevez les essences qui incarnent ce monde, végétal? Là, c'est quand tu parles d'essence, c'est pas olfactive. Non. C'est pas, ok. Ok. Ouais. Quand tu dis ça, j'ai vu, comme une pluie. Hem, c comme si, la source, comme s'il pleuve il a plu, plusieurs essences, en fait. Alors, je sais que ça répond pas à ta question, mais c'est l'info que j'ai eue, en tout cas. Je les ai perçus arriver comme de la pluie. Mmh mh. C'est comme si, l'essence, elle était d'abord pluie avant d'être, alors, je change de point de vue parce que
La formation que j'ai, elle est imagée. C'est comme une naissance cyclique, en fait. D'accord. Si les essences passent par là. Euh, ouais, je vois un mouvement cyclique. C'est pour ça que je percevais la pluie. Et ouais, vraiment, c'est ça, l'info que j'ai. C'est comme si toutes les essences passent par ce cycle-là et donc contribuent à nourrir chacun et à se nourrir soi. D'accord. Ouais. Quand tu parles de toutes les essences, c'est quoi toutes les essences? Et c'est complexe. Mon mental, il a du mal à le comprendre parce que de ce que j'ai appris sur les essences, c'est comme si c'était une information encore différente. Et quand je dis toutes les essences, alors j'ai encore le mot cyclique, donc je vais regarder un peu plus D'accord. en détail. Sylvie, est-ce que tu as des infos? Mais je perçois pas la pluie, mais après, c'est la perception. Moi, je crois que ça sort directement de la source, en fait. Chaque molécule, enfin, je veux dire molécule, enfin, ce qui vient, sera fondateur, en fait, d'une plante, d'un arbre, selon le sol. Mais c'est tu vois, c'est l'essence, elle sort, c'est comme une gouttelette. Enfin, oui, tu parlais de pluie, mais qui sort de la source. Ben voilà, ça revient finalement. D'accord. C'est directement issu de. Et alors, quand on parlait justement des essences qui passaient par le monde minéral, ensuite monde végétal et après, pourquoi pas, animal et cetera. Est-ce que ça, tu le retrouves, hein, ce cycle? Non, pour moi, c'est des mondes qui se juxtaposent. Enfin, c'est pas parce que tu es minéral que tu vas devenir végétal. Ça, Ouais, c'est pas, il n'y a pas de cohérence du tout. Ça ouais. peut l'être, mais c'est pas une définition. Mmh. C'est pas, ça me dit, c'est pas juste. Ouais. Oui, C'est ça pas, dépend des particularités de l'essence, de tout ce à qu'elle a fait. envie d'expérimenter. Mais OK. ça me dit, ça peut être vrai, mais Oui, oui, c'est pas une définition. d'accord. Marie, tu as plus d'infos? Non, j'ai les mêmes. D'accord. Mm. Et est-ce que tu confirmes ça, que les essences, elles passent pas forcément par le monde minéral, végétal, Moi, en fait, il animal? n'y a pas Pas de règle? pas de règle. C'est Ouais. exactement ça. Mmh. C'est oui, c'est non, ça dépend de l'essence et ça dépend de ce que souhaite l'essence, en fait. Mmh. Tout à Mm. fait. Vraiment, chacun a choisi. Ouais, ça dépend des particularités Ouais. de l'essence, ouais. C'est vraiment ce que tu as dit, il n'y a pas de règle, parce qu'une règle, ça voudrait dire qu'on est tous sous les Et ordres oui, de, tout à fait. de quelque chose, et en fait, on contribue les uns aux autres. Mais voilà, c'est vrai que j'ai les mêmes informations que tout à l'heure qui reviennent en boucle. D'accord. Donc, OK. Qu'en est-il maintenant des plantes, qui sont traitées avec des pesticides? Comment tu vois que c'est perçu ça? Ben là, elles aiment pas du tout, hein. Si elles pouvaient rentrer sous terre, elles le feraient. Mmh.
enfin, la plante que je vois, elle est, elle se recroqueville tout ce qu'elle peut en fait en elle. Voilà, ça ferme en fait toutes ces, j'ai pas les mots, mais euh, au lieu de se déployer, en fait, elle va tout refermer pour éviter que cette substance vienne à l'intérieur d'elle. Mhm. Elle verrouille au maximum. Mm. Elle ressent en fait. C'est comme une agression. C'est, c'est, mais en fait, elle le ressent déjà. Elle le perçoit déjà d'avance qu'elle Mhm. va recevoir ça. C'est fou. C'est elle a comme l'intuition, on va dire. Voilà, elle a l'intuition qu'elle va être agressée et déjà, d'ores et déjà, même avant que de recevoir ce pesticide, elle se referme tant qu'elle peut. Bien sûr, ça va finir par entrer plus ou moins et au niveau de ses racines, etc. Mais premier abord, elle se protège. D'accord. Et donc, du coup, énergétiquement, quelles sont les conséquences de, de cette action, de ces pesticides? Il y a plusieurs. Soit elle arrive à s'en débarrasser. Il suffit qu'il y ait une pluie après, je vois, ça nettoie. Ah ouais, tant que ça? Ça a une action également, la pluie, oui. Oui, oui, ça dissipe en fait, ça dissipe. Tant que c'est pas intégré au niveau de elle, ces cellules, l'impact est moindre. En fait, c'est très variable d'une plante à l'autre, ça dépend de la dose qu'elle aura Mhm. perçue. D'accord. Ça dépend, elle, comment elle arrive à rejeter. Je vois même des fois, ça, juste à l'extérieur, elle arrive comme faire une barrière en fait. Ça glisse pas à l'intérieur, ça perle au-dessus Mhm. et ça va s'écouler. Donc, elles sont des protections Mhm. Marie? naturelles. Oui, alors je confirme ce que dit Sylvie, hein. Euh, Tout de suite, je le perçois. euh, Alors, j'ai plusieurs informations un peu contradictoires. Euh, j'ai perçu en premier que ça lui faisait. Alors, désolé, le mot il est un peu fort, mais c'était quand on met des pesticides, c'est comme si on lui disait de faire autrement que ce qu'elle est et d'avoir des nutriments et autres ou en tout cas transformés comme si en fait c'est comme un viol qu'elle subit Mhm. sur le moment. Mais pas le mot il est trop fort parce que nous c'est terrible. La plante elle est invincible en fait. Donc Heu, sur le moment, ça fait cet effet-là, dans le sens où elle est, je sais pas, c'est comme si le mot, viol, la définition, c'était vraiment ça. Donc je l'ai pas là, la définition propre, mais bah, en fait, Une c'est intrusion? plus elle, ouais, une intrusion et qui fait qu'elle est ensuite, que ça l'abîme, mais en fait, elle est invincible, elle peut repousser comme à l'infini, elle est infinie. Après, je perçois que les pesticides, ils ont là où je rejoins Sylvie, que la plante, elle sait, elle a cette intuition. C'est parce qu'en fait, dès les racines, elle, ressent ces pesticides qui sont, présents et tout de suite, elle a cet instinct d'aller, comme puiser son énergie, nourricière, encore soit plus profondément ou ailleurs pour pouvoir quand même, se développer. Et nourrir tant qu'elle peut, heu, avec sa sa ce cette essence pure qu'elle a, nourricière et pas, D'accord. faussée. Mais elle fait, de son mieux, ça me dit. Elle fait de son mieux pour, combattre ça et elle agit quand même. Elle agit d'une certaine façon. Et est-ce que pour l'homme, lui, le perçoit, enfin, le reçoit comme ça, c'est-à-dire arrive quand même si c'est un aliment, avec des pesticides, bien finalement ça ne l'impacte pas tant que ça?
ou pour l'homme, eh ben, c'est vraiment l'effet Ben, des pesticides qui va agir. alors, je perçois que c'est quand même gâché. Il y a une grosse partie qui est gâchée Mmh. et c'est comme si, l'homme, ce qu'il peut où il peut agir, c'est, en conscience et ça va pas, c'est gâché dans le sens où ça va pas le nourrir comme ça pourrait le nourrir Mmh. complètement. Après, par contre, ça peut ne pas avoir d'impact, parce qu'avec conscience, il a comme éliminé, heu les impacts du pesticide. Mais par contre, la plante, bah, c'est vide, c'est quand même, ouais, c'est quand même gâché, c'est Tu gâcher vois que moins cette beauté. d'énergie en tout cas, En moins tout cas, moins d'énergie dans d'énergie cette plante? nourricière, ouais. Oui, C'est d'accord. comme c'est vraiment ce côté, nourricier parce qu'autant, heu, on alors il c'est comme s'il y avait une différence entre, bah, nourriture et nutriments. C'est par rapport aux nutriments. Mmh. Voilà, c'est ça. Oui, Mmh. d'accord. OK. Ça vient quand même abîmer aussi l'homme. Ouais. Toi, quand il prend je vois par exemple une pomme qui a subi tous ces traitements. Mmh. Si l'homme il fait pas le nettoyage nécessaire, en fait, sa santé en est impactée. C'est comme s'il mettait une dose de chimie directement dans son corps. Et comme disait Marie, en fait, s'il n'y a pas l'intention de nettoyer ou de se débarrasser de cette ou prendre par exemple de l'argile ou autre chose pour venir compenser, ça peut rester dans le corps. Je vois par exemple sur une partie dans l'estomac, ça fait comme une zone qui est noire et, Mmh. euh, et donc il y a un visible impact en fait là en l'occurrence chez cette personne. Mm. D'accord. Mmh. Ouais, c'est comme s'il manquait, une part bah, de nutriments dans cette plante et quand je repars dans ce manque, en fait, tout part du manque de départ, cet ego qui vibre le manque et donc qui est créé, par manque d'argent ou d'autres, qui va vouloir produire plus et pour produire plus avec des pesticides et du coup, c'est toujours ce manque qui suit ce développement et qui finit, voilà, on ingère cette plante qui est, remplie de manque, en fait, de Mmh. l'ego, en fait. C'est comme si D'accord. ça a un impact vraiment, bah, pour le coup, collectif, à la même image, à l'image du collectif, global, en fait, tout a un impact. Mmh. Mm. OK. Qu'en est-il des plantes, génétiquement modifiées? Qu'est-ce qu'elles dégagent comme énergie par rapport à leur énergie originelle? Tu vois, quand tu poses ta question, déjà la première chose qui vient là, c'est elles qui répondent et elles disent on nous en demande toujours plus. C'est Mmh. toujours plus de rendement, toujours plus de, de grosseur, toujours plus, toujours le plus. Mmh. Et ça, il y a une frustration déjà là, rien que à la base pour la plante en fait, qui dit nous on peut donner tout en abondance sans avoir besoin de ces Et oui. traitements, Mmh. de ces modifications. Je c'est pareil, ce truc de tout est là, mais non, faut faire encore plus et il y a cette volonté de prendre le pouvoir sur la plante et sur tout d'ailleurs. Mhm. C'est prendre le pouvoir de tout le monde et de tout ce qui existe et puis se dire se l'approprier, s'approprier tous les pouvoirs Mmh. et bon, bah, c'est ainsi ainsi soit-il. Oui. Mmh. J'ai eu ça comme réponse. J'ai pas même moi, je suis comme si j'étais pas autorisée à mettre un jugement dessus. C'est comme ça, c'est tout. Ouais. Mmh. Mais j'ai comme pas envie en fait d'aller voir ce qu'il y a derrière parce que Non, samedi non, puis c'est c'est Berck en fait. oui, Donc puis de il y a beaucoup de manipulation. Enfin, je perçois tout ce côté-là et
bon, si je peux éviter d'y aller, j'y vais pas. Et puis c'est pas le thème de l'explo, donc Mmh, mmh mh. ouais, ouais. OK, bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'ai pas spécialement de questions, en plus, si vous revenez justement à ce monde végétal, donc qui a pour vraiment, on va dire comme, rôle de nourrir la planète, c'est ça? Mmh. Et la beauté aussi, il y a vraiment Ouais. ça à mettre D'accord. en plus à côté. Il y a vraiment toute cette beauté, en fait. C'est nourrir, mais dans tous les ça nourrit L'âme. ceux qui voient, ceux qui sentent, ça nourrit tous les sens, en fait, ça Ouais. nourrit tout. C'est vraiment nourricier, c'est pour le coup. Beaucoup de joie aussi. Ouais, on pourrait dire, enfin, ça me quand tu je pensais que c'était la fin et ce qui m'est venu, c'était, ce monde, merveilleux et à vénérer. Ouais, Mmh. et oui, parce que la nature, nous donne tout. Bon, Exactement. parfois on l'a oublié. Mais oui, c'est comme si c'était l'élément parfait pour représenter la vie, parce que la vie d'un point de vue physique. Parce que la vie, elle est tellement, magnifique et du coup, c'était, le c'est je revois ça, le clou du spectacle, c'est vraiment là, s'il y a eu une liberté de création qui est, infinie et tellement parfaite, avec si on pouvait tout calculer, c'est au millimètre, nanomillimètre, je sais même pas si ça existe ce terme, mais vraiment au millimètre près, quoi. C'est la beauté de la vie incarnée. C'est vraiment ça. Mmh. Très bien. Bon, on va terminer là-dessus. Je vous remercie de toutes ces informations. Merci.